La sriracha, l'emblématique sauce piquante qui s'est imposée dans les cuisines américaines, a une histoire intéressante qui commence avec un réfugié vietnamien du nom de David Tran. Sa passion pour les plats épicés l'a conduit à créer Huy Fong en 1980, du nom du vote qu'il a pris après avoir fui le Vietnam. Malgré l'absence d'équipe de marketing ou de vente, l'entreprise est devenue un empire de plusieurs milliards de dollars qui jouit d'un véritable culte dans le monde entier. Mais comment Tran est-il passé du statut de pauvre garçon de ferme au Vietnam à celui de milliardaire de la sauce piquante? Quelles difficultés a-t-il rencontrées en tant que réfugié? Qu'est-ce qui fait la sriracha? David Tran, enfant d'origine chinoise, est né dans une famille d'agriculteurs pauvres et le Vietnam est un pays rural. Il apprend l'art de la fermentation tout en étant entouré des parfums de la terre, un savoir-faire qui servira par la suite de pierre angulaire à sa sauce piquante en tant qu'acheteur. La vie au Vietnam était sans prétention. L'enfance de David Trent a été peinte avec un arôme de terre des terres agricoles et l'étreinte réconfortante des liens familiaux. David a développé son amour pour la nourriture épicée, sa mère préparait souvent une sauce chili maison qu'il trouvait irrésistible. Il la dévorait avec avidité à presque tous les repas, savourant les saveurs ardentes qui dansaient sur ses papilles. Cette exposition précoce à la cuisine épicée a fait naître en lui une passion qui a duré toute sa vie. David a été enrôlé dans l'armée sud-vietnamienne pendant la guerre du Vietnam. Comme beaucoup de ses pairs, il n'a pas volé, mais cette expérience a marqué sa vie. Pendant cette période, il a commencé à produire une sauce piquante en utilisant les piments cultivés sur les terres de son frère au Sud-Vietnam, une recette qui allait plus tard évoluer vers la structure que nous connaissons aujourd'hui, mais la tranquillité a été de courte durée car la guerre du Vietnam a jeté une ombre imminente sur leur existence paisible. En 1978, alors que le régime communiste nouvellement établi au Vietnam commençait à s'en prendre à l'ethnie chinoise, Trent a pris la décision déchirante d'abandonner sa propre piste. Sa femme, son fils et d'autres membres de sa famille ont fait partie des 300 réfugiés qui ont fui le Vietnam à bord d'un cargo, ce qui a inspiré le nom de son entreprise. Tran est arrivé à Boston au cours de l'été 1979, dans un monde très éloigné de son Vietnam natal. La langue était étrangère, la culture peu familière et l'avenir inconnu. Il n'avait pour tout bagage qu'un médaillon et 100 onces d'or cachées dans des boîtes de lait concentré. David est confronté à la tâche intimidante de commencer une nouvelle vie, mais le climat froid de Boston ne lui convient pas et les piments disponibles au Vietnam lui manquent. Après un appel à son beau-frère, qui s'était réinstallé à Los Angeles et avait mentionné la disponibilité de chilies et de marchés locaux, l'ami décida de s'y installer en janvier 1980. Et Tran a trouvé du réconfort dans les saveurs familières de sa ville natale tout en s'efforçant de s'acclimater à une nouvelle culture et à une nouvelle langue. Il commence à expérimenter divers composants pour reproduire le goût de la sauce piquante avec laquelle il a grandi. Il a vendu une partie de l'or qu'il avait rapporté pour ouvrir une usine de 2500 m² dans le quartier chinois, où il a commencé à produire la sauce piquante que nous connaissons sous le nom de sirop. Il partage ensuite cette sauce avec ses compatriotes immigrés vietnamiens qui aspirent eux aussi à retrouver le goût de leur pays. Tran s'est rendu compte qu'il tenait quelque chose d'exceptionnel lorsque la sauce a fait un tabac. Les gens apprécient la sauce Trent en raison de sa saveur épicée particulière et en redemandent. Au fur et à mesure que la sauce Tran gagnait en notoriété, il s'est rendu compte que ce n'était que le début. Au cours de l'hiver glacial de 1980, Tran débarque à Los Angeles, une ville qui regorge d'opportunités et notamment de piments rouges en abondance. Il s'est fixé pour mission d'apporter les saveurs de son pays à cette nouvelle terre, sachant que le secret d'une sauce piquante de qualité supérieure réside dans des ingrédients frais et de premier ordre. Un mois seulement après avoir posé le pied à Los Angeles, en février 1980, Tran a retroussé ses manches et s'est mis au travail pour créer les aliments suivants. Le nom est un clin d'œil au cargo qu'il a transporté, lui et ses compagnons d'infortune, jusqu'aux États-Unis. Avec cette entreprise, Trent s'est fixé pour objectif d'introduire la saveur piquante de la sauce vietnamienne en Amérique. Il a transféré le site de production dans son propre jardin. Il a mélangé avec précision des piments frais, de l'ail et du vinaigre, ajustant les proportions jusqu'à ce qu'il obtienne la sauce parfaite. Il a rempli des bocaux en plastique de cette concoction ardente et les a livrés personnellement aux marchés et restaurants asiatiques locaux du quartier chinois de Los Angeles. Les réactions ont été très enthousiastes. Les gens sont tombés amoureux de la saveur épicée unique de la sauce Tran et ne pouvaient plus s'en passer.
Au cours de son premier mois d'activité, l'ami a empoché un bénéfice de 1 000 $, un début prometteur qui a nourri son ambition. Mais l'aventure de Trent ne s'est pas déroulée sans heurts. Un des premiers clients a suggéré que la sauce était trop épicée et qu'il fallait l'atténuer, mais Trent est resté sur ses positions. Il croyait en la qualité et en l'authenticité de ses chaussettes, et il n'était pas question de les édulcorer pour les rendre plus commercialisables. Cet engagement indéfectible envers son produit est devenu sa pierre angulaire de la philosophie commerciale. À mesure que l'inquiétude suscitée par SOS s'est répandue, des offres d'achat ou d'investissement ont commencé à affluer, mais Trent les a toutes refusées. Cette entreprise est comme un être cher pour moi. Pourquoi voudrais-je la partager avec quelqu'un d'autre ? Son dévouement à l'entreprise était sans faille et son refus de partager la propriété soulignait son engagement à l'égard de sa vision. Au cours des années qui ont suivi, alors que la production de denrées alimentaires se développait régulièrement, Trent a étendu ses activités, passant de son jardin à un bâtiment de 5 000 pieds carrés dans le quartier chinois, puis à une énorme installation de 68 000 pieds carrés à Rosemead, en Californie. Malgré cette expansion, Trent est resté impliqué dans tous les aspects de l'entreprise, de l'approvisionnement en ingrédients à la supervision du processus de production. Au début des années 2000, la sriracha est passée d'un marché de niche à l'avant-scène de la scène culinaire américaine. Il a défié la classification des sauces épicées asiatiques et est devenu une sensation culinaire mondiale. Les gourmets et les cuisiniers ont été séduits et la sriracha a commencé à assaisonner tout, des hamburgers aux pizzas en passant par les macaronis au fromage. C'était un condiment polyvalent qui donnait à n'importe quel plat une saveur brûlante, et le monde culinaire ne s'en lassait pas. Inspirée par les fantasmes d'un réfugié vietnamien, Sriracha est devenue un produit culte. C'est en Amérique qu'elle est devenue culte, les gens l'appelant affectueusement sauce coq. La sauce avait un attrait particulier. C'était une sauce pour les riches et un prix pour les pauvres. La sriracha est devenue populaire en raison de son faible coût et de sa saveur particulière. Toutefois, l'essor de la sriracha n'est que partiellement dû à sa saveur distinctive. C'était la sauce d'un immigrant qui avait quitté son pays sans rien d'autre que l'espoir. La connexion émotionnelle des gens avec Tran et son voyage a donné une touche d'authenticité à la sriracha, la rendant plus désirable. La popularité de Cerato s'est accrue en même temps que la concurrence. D'autres entreprises ont commencé à fabriquer leur propre version de la sauce et des mastodontes tels que Subway et Frito-Lay se sont joints au mouvement Cerato. Il reconnaissait que sa sauce possédait une qualité que les autres produits laissaient à l'état d'authenticité. La passion de Trent pour la nourriture et son désir de partager sa culture avec le monde ont inspiré la création de la sriracha. Cette dévotion était visible dans chaque bouteille de sriracha et était incomparable. We Found Food produit aujourd'hui plus de 20 millions de bouteilles de sriracha par an, ce qui témoigne de sa popularité constante. La salsa soutient la création de livres de cuisine, de festivals et même d'un documentaire. Malgré l'ascension fulgurante et la popularité de la sauce, la route n'a pas été facile. En 2013, We Found Food a fait l'objet d'un procès intenté par une ville d'Irwindale, en Californie, en raison des odeurs acres émises par son usine. L'affaire a finalement été rejetée, mais elle nous a rappelé les hauts et les bas de la réussite. En 2022, nous avons constaté que les aliments rencontraient un autre obstacle. Une catastrophe agricole a conduit l'entreprise à cesser la fabrication de ses sauces épicées de marque déposée. La pénurie de piment, le cœur et l'âme de la sriracha, constitue un revers important. L'annonce de la pénurie de sriracha a provoqué une onde de choc dans le monde culinaire, les aficionados exprimant leur frustration sur les médias sociaux. Trent, quant à lui, n'est pas du genre à reculer. Il continue d'innover en ajoutant à sa gamme de produits des sauces telles que la sauce chili à l'ail et l'huile de boule de tige. Il se préoccupe également du développement durable et veille à ce que ses produits soient respectueux de l'environnement. Malgré les difficultés, Tran est optimiste quant à l'avenir. Nous espérons que la saison d'automne sera fructueuse et nous remercions nos clients pour leur patience et leur soutien continu pendant cette période difficile. L'entreprise a déclaré qu'en dépit des échecs et d'une concurrence accrue, Tran s'engage à faire découvrir la saveur du Vietnam au reste du monde. Une chose est sûre, la sriracha ne va nulle part, sa saveur distinctive et sa pâleur ont ancré sa position dans des millions de cœurs et de cuisines dans le monde entier, depuis ses humbles origines au Vietnam jusqu'à une usine en pleine effervescence en Californie.
Et au centre de tout cela se trouve David Tran. Nous espérons que vous aimerez découvrir l'homme qui se cache derrière la sauce et la manière dont ses téléphones et ses aliments ont atteint la célébrité. Faites-nous savoir si vous aimez la sriracha dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires divertissantes.